Imaginez un endroit si reculé que beaucoup ne parviennent même pas à le trouver sur la carte. Un paradis qui cache des traditions si étranges et des rituels si bizarres qu'ils font douter tout visiteur de ce qu'ils voient. Les policiers portent des jupes en signe de respect. Les garçons sont élevés comme des filles pour équilibrer la famille. Et par le passé, les guerriers dévorèrent leurs ennemis comme preuve de puissance. Bienvenue aux Fidji, un archipel aussi beau que troublant, où spiritualité, rituel et hospitalité se mêlent dans une harmonie presque surnaturelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez voyager à travers des îles isolées, des volcans endormis, des forêts sacrées et des villages qui semblent figés dans le temps. Alors préparez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir l'un des pays les plus curieux, contradictoires et fascinants de la planète. Un lieu où le paradis et le bizarre marchent côte à côte. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. Géographie. Les Fidji sont un archipel d'une beauté presque irréelle, situé au cœur de l'océan Pacifique, au nord-est de la Nouvelle-Zélande et à l'ouest des Tonga. Le pays est composé de plus de 330 îles et d'environ 500 îlettes, mais seulement un peu plus d'une centaine sont habitées. Cela donne l'impression que les Fidji sont un monde divisé entre le silence sauvage de la nature et l'énergie vibrante des villages côtiers. Les deux îles principales, Viti Levu et Vanua Levu, concentrent la majeure partie de la population. Sur Viti Levu se trouve la capitale Suva, ainsi que de grandes plantations de canne à sucre, et des cocotiers qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Vanua Levu, en revanche, est plus sauvage et isolé, un refuge pour ceux qui recherchent le côté intact et ancestral de Fidji. Avec une superficie d'environ 18 000 km², le pays est dominé par des paysages à couper le souffle. Au centre de Viti Levu, l'île principale, s'élève la chaîne de Nausori, ou des sommets comme le mont Tomanivi, le plus haut du pays avec 1324 mètres. De ces pentes naissent des cascades qui dévalent à travers des forêts denses, créant un véritable sanctuaire écologique rempli de sons, de vie et de mystères. Dans les régions côtières, le décor change complètement. Des plages de sable blanc et des eaux turquoises s'étendent sur des kilomètres, entourées de cocotiers et de villages simples. À certains endroits, la mer est si transparente qu'il est possible de voir les coraux et les bancs de poissons tropicaux sans même plonger. Mais la vraie force des Fidji se trouve sous vos pieds. Beaucoup de ces îles sont nées du feu, formées par d'anciennes éruptions volcaniques qui ont façonné des vallées profondes, des grottes de lave et des sols incroyablement fertiles. Certains volcans dorment encore en silence, rappelant que la beauté du pays est le fruit de la force brute de la terre. Les Fidji sont un spectacle naturel qui semble sculpté à la main, un lieu où le vert et le bleu se rencontrent en parfaite harmonie et où chaque île garde un secret différent. Numéro 2. Population. Les Fidji sont un petit pays en superficie, mais immense en diversité humaine. La nation compte un peu plus de 900 000 habitants répartis sur des centaines d'îles, où chaque communauté a son propre rythme, ses propres traditions et même son propre dialecte. La plupart vivent dans des villages côtiers simples, entourés de cocotiers et du bruit constant des vagues, où la vie suit le rythme de la nature et le soleil marque le temps. La population est majoritairement composée de Fidjiens autochtones d'origine mélanésienne et d'Indo-Fidjiens, descendants de travailleurs amenés par les Britanniques au XIXe siècle pour travailler dans les plantations de canne à sucre. Ce mélange a créé une mosaïque culturelle vibrante et aussi un peuple à l'apparence marquante. Les Fidjiens autochtones ont des traits forts et expressifs, une peau foncée, des cheveux crépus et des yeux intenses qui reflètent l'héritage des tribus océaniennes. Les Fidjiens d'origine indienne apportent des regards plus doux, une peau brun clair et des traits délicats, résultat du mélange entre l'Asie du Sud et le Pacifique. Cette combinaison unique a transformé les Fidji en l'une des sociétés les plus diverses et visuellement fascinantes d'Océanie. Mais ce qui impressionne le plus n'est pas seulement l'apparence, c'est le comportement. Le peuple fidjien est connu pour sa gentillesse et sa joie. Il est presque impossible de marcher dans les rues sans entendre le mot « bula », qui signifie « vie », mais sert aussi à saluer, accueillir et souhaiter le bonheur. Le sourire fait partie de l'identité nationale. Sincère, chaleureux et contagieux, la foi est un autre pilier de l'identité fidjienne. La majorité suit le christianisme, mais dans les villages plus anciens, les croyances traditionnelles persistent. Les esprits de la forêt, les dieux de la mer et les ancêtres sont vénérés avec des danses et des offrandes. La langue officielle est l'anglais, héritage de la période coloniale britannique, mais la plupart des autochtones parlent aussi le fidjian, itokay
une langue pleine de sonorités et d'expressions liées à la nature. De plus, une grande partie des Indo-Fidjiens parlent le hindi fidjien, une variation locale de la langue indienne adaptée au vocabulaire du Pacifique. Il est courant d'entendre 3 langues différentes dans une même conversation, reflet de la coexistence pacifique et de la fierté culturelle du peuple aux Fidji. La population peut être petite, mais le cœur culturel est gigantesque. Numéro 3. Garçons élevés comme des filles. L'un des faits les plus curieux et controversés des Fidji est celui des garçons élevés comme des filles dans certains villages plus traditionnels, principalement dans les régions les plus reculées des îles. Lorsqu'une famille n'a pas de filles, l'un des fils peut être choisi pour assumer le rôle féminin au sein du foyer. Cette coutume, connue localement sous le nom de Vakatoga, a des racines spirituelles et sociales dans la culture fidjienne. On croit que l'équilibre entre les rôles masculins et féminins dans la maison est essentiel pour maintenir l'harmonie familiale et plaire aux esprits ancestraux ainsi. Quand naît seulement un groupe de garçons, les parents s'en choisissent un pour assumer le rôle féminin afin de rétablir cet équilibre sacré. Dès l'enfance, ces garçons commencent à porter des vêtements féminins, à aider aux tâches domestiques et à adopter les responsabilités traditionnellement attribuées aux femmes. Ils apprennent à cuisiner, nettoyer, s'occuper des frères et sœurs et participer aux activités féminines du village à première vue. Ils semblent pleinement intégrés au rôle qui leur a été attribué, mais la réalité est bien plus complexe. Malgré l'éducation féminine, la plupart de ces garçons ne développent pas de traits efféminés. Ils conservent une posture, voix et comportement typiques des hommes, ce qui crée un contraste curieux. Ils vivent comme des filles, mais gardent l'essence masculine, et contrairement à ce que beaucoup imaginent. Cette pratique n'est pas vue comme honteuse pour ces garçons. Au contraire, elle est considérée comme un acte de respect et de devoir familial. Le garçon choisi est perçu comme quelqu'un qui accomplit un rôle important pour le bien spirituel de la maison. Dans certains villages, même, être élevé ainsi est une source d'honneur, car cela signifie que le jeune a été confié une mission spéciale. Aujourd'hui, cette pratique diminue avec l'avancée de la modernité et de l'influence religieuse, mais elle survit encore dans certains villages, éloignés ou le temps. Numéro 4. Histoire. Les Fidji ont une histoire aussi riche et intrigante que leur paysage. Avant l'arrivée des Européens, l'archipel était habité par des tribus guerrières vivant isolées sur leurs îles, chacune avec ses propres dieux, dialectes et chefs. Ces communautés étaient connues pour leur bravoure, leur spiritualité, et à certaines périodes, pour des pratiques qui semblent aujourd'hui inimaginables. Parmi elles, le cannibalisme rituel, utilisé pour célébrer les victoires au combat et démontrer le pouvoir pendant des siècles, les Fidji, était un monde à part. Le contact avec l'extérieur était rare et la vie tournait autour de la pêche, de l'agriculture et des rituels spirituels. Les chefs tribaux, appelés Ratu, exerçaient un pouvoir absolu et étaient vus comme des intermédiaires entre les hommes et les dieux. Mais avec l'arrivée des Européens au XIXe siècle, tout a changé. Les Britanniques ont transformé l'archipel en colonie et amené des milliers de travailleurs indiens. Pour les plantations de canne à sucre, ce fut un changement radical. Le choc entre religion, langue et race a créé un mélange explosif. De cette fusion est né le peuple indo-fidjien, qui marque encore profondément l'identité du pays. Même sous la domination britannique, les Fidjiens autochtones n'ont jamais perdu la fierté de leur culture. Ils ont continué à célébrer leurs rituels, danses et traditions, en s'adaptant à cette nouvelle réalité. La résistance culturelle fut si grande qu'après des décennies de domination étrangère, le pays a enfin obtenu son indépendance en 1970, devenant une nation souveraine au sein du Commonwealth. Mais cette liberté a aussi apporté de nouveaux défis. Coups d'État, conflits ethniques et instabilité politique ont marqué les décennies suivantes. Pourtant, le pays a survécu avec la même force que ses anciens guerriers, qui transformèrent la défaite en courage et la peur en foi. Aujourd'hui, les Fidji sont une nation qui embrasse le passé sans honte, mais avec sagesse. Le pays est fier d'avoir préservé ses racines tribales, coutumes et croyances, même après des siècles d'invasions et d'influences extérieures. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 5. Capitale. La capitale des Fidji, Suva, est une ville qui semble vivre entre deux mondes, celui de la modernité et celui de la tradition. Située sur la côte sud-est de l'île de Viti Levu, Suva est le centre politique, économique et culturel du pays. Mais contrairement à beaucoup de capitales tropicales, le rythme y est calme.
presque paresseux, comme si le temps avait décidé de se reposer. En arrivant à Suva, la première chose qui attire l'attention est le contraste. D'un côté, des immeubles modernes et de centres commerciaux climatisés, de l'autre, des villages modestes et des marchés à ciel ouvert où les vendeurs crient leurs offres tandis que des femmes vêtues de jupes traditionnelles portent des paniers de fruits tropicaux sur la tête. La ville est née au XIXe siècle, pendant la domination britannique, et encore aujourd'hui, les marques de la colonisation sont partout. Des demeures coloniales, des jardins de style européen et même le bâtiment du Parlement reflète cet héritage. Il est courant de voir le portrait de la reine Élisabeth dans les bâtiments publics, rappelant l'époque où les Fidji faisaient encore partie de la communauté britannique. L'un des lieux les plus intéressants est le musée des Fidji, situé dans les jardins botaniques de Thurston Gardens. Y sont exposés des artefacts cannibales, des lances, des tambours et des outils tribaux utilisés avant la colonisation. Le musée abrite aussi d'immenses canoës de guerre, de plus de 15 mètres de long, utilisés par les anciens chefs lors des invasions des îles voisines. Le marché municipal de Suva est un autre spectacle à part. C'est un labyrinthe de couleurs, d'odeurs et de sons où l'on vend de tout, du poisson aux noix de coco, en passant par des fruits exotiques et des racines de kava. Bien qu'elle soit une capitale, Suva n'a pas le éclat artificiel des grandes villes. Elle connaît des pluies constantes, des rues étroites et un climat humide qui font que les forêts tropicales semblent se fondre dans le paysage urbain. Suva n'est pas une métropole de gratte-ciel. C'est une ville qui respire la culture, la tradition et la foi. Numéro 6. Tradition et coutumes. Les Fidji sont l'un des rares pays au monde où le passé tribal pulse encore dans le présent, même après des siècles de colonisation et de modernisation. Le peuple fidjien reste fidèle à ses traditions, certaines belles et spirituelles, d'autres au moins curieuses et inhabituelles. Le symbole le plus fort de la vie communautaire est le rituel du kava, une boisson faite à partir de la racine de la plante locale, mélangée à de l'eau et servie dans des bols en bois. Elle provoque un léger engourdissement des lèvres et une sensation de tranquillité presque hypnotique. Pour le peuple fidjien, boire du kava est un acte sacré d'union, de respect et d'amitié. Quand un visiteur arrive au village, le chef l'accueille avec la cérémonie du kava et la première gorgée est toujours une salutation. À la paix, mais les Fidji conservent aussi des coutumes qui surprennent tout visiteur. Les hommes portent le sulu, des jupes traditionnelles qui représentent la dignité et la discipline. Pour vous donner une idée, même les policiers et les militaires portent ce vêtement avec fierté. Le tissu, généralement coloré ou noir, symbolise le respect, l'humilité et la tradition. Pour les Fidjiens, porter le sulu est un acte d'identité, un rappel que la force d'un homme ne réside pas dans les vêtements qu'il porte. Mais dans le respect qu'il porte, il y a aussi des traditions qui défient la logique occidentale, comme la marche sur les braises. Connu sous le nom de firewalking, ce rituel est né sur l'île de Beka, où des hommes traversent pieds nus un tapis de pierre incandescente sans se brûler. On croit que l'exploit est possible grâce aux bénédictions spirituelles et aux prières anciennes, et y participer est considéré comme un signe de foi et de courage. Aux Fidji, la tradition est synonyme d'identité. Même avec des téléphones portables en main et des touristes sur les plages, le peuple continue de célébrer l'héritage des ancêtres avec fierté, révérence et respect. Numéro 7. Sites touristiques. Les Fidji sont le genre d'endroit qui semble créé pour défier l'imagination. Un archipel où chaque île ressemble à une peinture vivante. La mer affiche des dizaines de nuances de bleu, les montagnes sont couvertes de forêts tropicales denses et des cascades dévalent sur des rochers. Entouré d'orchidées sauvages, il est difficile de croire qu'autant de beauté puisse tenir dans un seul pays. Et pourtant les Fidji parviennent à surprendre même les voyageurs les plus expérimentés. La plupart des visiteurs commencent par l'île principale, Viti Levu, où se trouve la capitale Suva et les plages les plus connues. Mais il suffit de quitter les zones urbaines pour entrer dans un autre monde. L'une des destinations les plus recherchées est l'archipel des Mamanuca, formé de petites îles entourées d'eau si transparente qu'on peut voir le fond sablonneux même à des dizaines de mètres de profondeur. Le contraste avec le vert des palmiers crée des paysages qui semblent irréels. C'est là qu'ont été tournés des films comme Seul au monde, avec Tom Hanks et des émissions de télé-réalité comme Survivor, des productions qui ont aidé à montrer au monde le visuel presque magique des Fidji. Un autre ensemble d'îles qui enchante les voyageurs est l'archipel des Yasawa, une succession d'îles montagneuses avec des plages désertes, des grottes mystérieuses et des villages. L'une des attractions les plus impressionnantes de la région est la grotte Sawa Ilau.
un système souterrain formé de chambres calcaires et de lacs cachés où l'eau brille en bleu turquoise sous la lumière qui entre par les fissures des rochers. La légende dit que c'est là que vit l'esprit d'un ancien dieu fidjien. Et plonger là-bas, c'est presque comme traverser un portail entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Mais le charme des Fidji ne se limite pas aux plages. L'île de Taveuni, connue comme l'île Jardin, est un véritable sanctuaire naturel, couverte de forêts tropicales et de cascades. Elle abrite le parc national du patrimoine Bouma, un paradis de rivières cristallines, de sentiers et de piscines naturelles cachées au milieu de la jungle. C'est aussi le foyer d'oiseaux rares, de papillons géants et de plantes qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Pour les aventuriers, la plongée est une expérience obligatoire. Les Fidji sont entourés de l'un des systèmes coralliens les plus impressionnants de la planète, le grand récif de l'Astrolabe. Là, les plongeurs nagent aux côtés de tortues, de raies et de centaines d'espèces de poissons colorés. À certains endroits, même des épaves de navires de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui recouvertes de corail et transformées en véritables musées sous-marins. Mais tout n'est pas tranquillité. Sur certaines îles, l'intérieur cache des volcans endormis qui exhalent encore de la fumée et une odeur de soufre, rappelant que la force de la nature reste vivante sous le sol. Outre l'île de Beka, célèbre pour le rituel de la marche sur les braises, les Fidji ne sont pas seulement une destination touristique, c'est un univers à part où des paysages surréalistes contrastent avec des contradictions anciennes et des rituels bizarres. Numéro 8. Danse traditionnelle. Aux Fidji, danser est bien plus que se mouvoir au son des tambours. C'est raconter l'histoire même du peuple. Chaque geste, chaque battement et chaque regard portent des significations profondes qui traversent les générations. La plus célèbre de toutes est le meke, la danse des esprits. Exécuté lors des célébrations et des cérémonies, le meke mélange chant, théâtre et rituels spirituels. Pendant les cérémonies, les danseurs se couvrent de feuilles de bananier, de jupes en fibres de coco et de colliers de fleurs et peignent le corps avec de l'argile et du charbon. Les hommes frappent le sol du pied avec force, imitant le son des guerriers au combat, tandis que les femmes tournoient doucement en bougeant les mains dans des gestes qui représentent la mer, le vent et la fertilité. Le rythme est conduit par des tambours tribaux appelés lali. Lors des fêtes populaires, le rythme change. Apparaît le taralala, une danse joyeuse et contagieuse qui mélange le style polynésien avec l'hospitalité. Fidjienne, c'est la danse de la joie, de la célébration de la vie et de l'amitié. Au son des ukulélés et des applaudissements rythmés, hommes et femmes dansent ensemble, riant et chantant, montrant qu'au Fidji, le bonheur est quelque chose qui se partage. Une autre forme puissante d'expression est le wakamalolo, la danse des hommes assis. Dans ce rituel, les danseurs restent au sol en demi-cercle et n'utilisent que le torse, les bras et la voix pour créer une énergie intense. Ils frappent les jambes, la poitrine et crient en chœur, comme s'ils invoquaient les esprits de la mer et de la forêt. C'est l'une des présentations les plus impressionnantes et respectées. Un symbole de discipline et d'union. Enfin, le meke nakonae, la danse dédiée au rituel du kava, la boisson sacrée faite de racines broyées mélangées à de l'eau. Pendant la cérémonie, hommes et femmes dansent en gestes lents et respectueux, remerciant les dieux et les ancêtres. Ce qui rend les danses fidjiennes uniques, c'est qu'elles ne sont pas répétées. Elles sont vécues, apprises dès l'enfance, transmises par les anciens et guidées par la tradition. Elles sont la voix d'un peuple qui ne s'est jamais déconnecté de la terre ni de la mer. Numéro 9. Catastrophe naturelle. Derrière les paysages parfaits et le sourire constant du peuple, il existe un côté sombre que peu de touristes voient. Les Fidji sont situés dans l'une des régions les plus dangereuses et imprévisibles de la planète, la ceinture de feu du Pacifique, une zone remplie de volcans actifs, de failles géologiques et de mers capables de changer d'humeur en quelques minutes. Les cyclones tropicaux sont les plus grandes menaces. Ils arrivent souvent sans avertissement, avec des vents qui arrachent les toits, abattent les arbres et transforment la mer en un mur d'eau. Le plus dévastateur de l'histoire récente fut le cyclone Winston en 2016, avec des rafales dépassant 300 km/h, les dégâts furent si grands que plus de 60 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Des plantations entières ont été détruites et l'électricité a mis des semaines à être rétablie. Mais le vent n'est pas le seul ennemi. La mer est aussi implacable. Comme une grande partie du territoire des Fidji se trouve à quelques mètres seulement au-dessus du niveau de l'océan, la montée des eaux représente un risque constant. Certaines communautés côtières ont dû abandonner leurs maisons et se déplacer vers l'intérieur des terres parce que la mer a simplement avancé sur les villages. De plus, le pays subit des tremblements de terre sous-marins. Et,
Même petits, ils peuvent générer des tsunamis. En 1953, l'un d'eux a frappé la côte nord de Viti Levu, tuant des dizaines de personnes et laissant des marques profondes dans la mémoire collective. Depuis, des sirènes d'alerte et des abris surélevés ont été construits sur plusieurs îles, mais les habitants savent, quand le sol tremble, la peur revient. Malgré tous ces risques, le peuple des Fidji ne vit pas dans la panique. Il a appris à respecter la nature, au lieu de la confronter. Pour les Fidjiens, la mer, le vent et le feu sont des entités vivantes, des forces divines qui punissent et récompensent, détruisent et bénissent. Numéro 10. Cuisine. La cuisine des Fidji est le reflet parfait de son âme, simple, naturelle et profondément connectée à la terre et à la mer. Ici, les ingrédients viennent directement de la nature et le feu, la noix de coco et la mer sont les principaux assaisonnements. L'aliment le plus emblématique du pays est le kokoda. Considéré comme le plat national des Fidji, il est fait de poisson cru coupé en cubes, mariné dans du jus de citron, mélangé avec du lait de coco, de l'oignon, de la tomate et du piment. Il est servi froid, souvent dans une coque de noix de coco, et symbolise l'harmonie entre l'homme et l'océan. Un autre plat traditionnel est le lovo, un banquet préparé de manière ancestrale, cuit dans la terre. Des pierres sont chauffées au feu, placées dans un trou et recouvertes de feuilles de bananier. Dessus vont des morceaux de viande, de poisson, de légumes et de racines, comme la cassave, le taro et l'igname. Tout est recouvert à nouveau et laissé à cuire lentement pendant des heures. Très populaire aussi est le rourou, un plat fait de feuilles de taro cuites dans du lait de coco, formant une crème épaisse. Il est servi avec du riz, du poisson ou du poulet et est présent aussi bien dans les maisons simples que dans les grandes célébrations. La tapioca est préparée avec de la cassave râpée et du lait de coco, servi en dessert ou en accompagnement. Mais l'ingrédient qui domine presque tous les plats est la noix de coco. Elle est partout, dans les boissons, les sauces, les desserts et même les cérémonies religieuses. Le lait de coco est considéré comme un don sacré de la nature, source d'énergie, de pureté et de fertilité. En résumé, les Fidji sont l'un des endroits les plus fascinants et mystérieux de la planète. Un archipel perdu au cœur du Pacifique, où le paradis et l'inhabituel coexistent côte à côte. C'est une terre de contraste, où les policiers portent des jupes, les garçons sont élevés comme des filles. Et d'anciens rituels restent encore vivants au milieu du monde moderne. Ce ne sont là que quelques-uns des faits les plus surprenants sur les Fidji. Cette vidéo se termine maintenant. Dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention ? Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.